Quand on pense aux métiers dangereux, les premiers qui viennent à l'esprit, ce sont les pompiers et les policiers. Mais nous allons évoquer ici d'autres professions aussi dangereuses qu'inattendues. Ces personnes font un travail pour lequel peu de gens seraient prêts à prendre de tels risques. Alors, saluons leur courage. Notre premier corps de métier mérite vraiment une récompense pour son altruisme. Ce sont les égoutiers. Et c'est un travail crucial, mais non moins dangereux. Les villes et les communes disposent de systèmes d'égouts extrêmement complexes. Et même la plus petite obstruction peut provoquer le refoulement de tous les déchets dans les rues et jusque dans les maisons. Les égouts sont donc surveillés de très près. Et les égoutiers sont ceux-là même qui sont chargés de traiter ces blocages aussi vite que possible, afin d'éviter des conséquences désastreuses. Les plongeurs en eau usée portent une combinaison étanche ainsi que des bottes spéciales. Ils doivent se tenir dans une eau remplie de toutes sortes d'immondices, de bactéries et d'autres menaces. Un égoutier se ferait donc un chemin jusqu'à l'obstruction et l'élimine. Mais comme cette eau est hautement contaminée, toute coupure, même la plus petite, peut provoquer une infection. Ces spécialistes doivent donc être extrêmement prudents et leur occupation peut être si terriblement dangereuse qu'elle est même interdite dans de nombreux pays. Les chasseurs de tempêtes, un nom super cool pour un travail qui n'en est pas moins risqué. Ces gens effectuent des relevés météorologiques directement sur le terrain en étudiant les tempêtes, tornades, tsunamis et autres conditions météorologiques extrêmes. Ils recueillent des informations sur la situation météo et ces schémas sont ensuite étudiés, ce qui permet d'effectuer de meilleures prévisions et de réduire les dégâts éventuels. Ces spécialistes prennent des clichés et des vidéos des tempêtes pour voir comment elles se forment et en apprendre davantage sur elles. Les travailleurs des lignes électriques sont les personnes chargées d'installer et d'entretenir notre réseau de distribution d'énergie et c'est l'un des emplois les plus dangereux au monde. Deux facteurs y contribuent, la hauteur et l'électricité à haute tension. L'un des aspects les plus dangereux du travail d'un monteur de ligne est le rétablissement du courant après une tempête. La profession suivante est celle des mineurs de soufre. Le soufre est un élément chimique jaune pâle et inodore à l'état pur. Il est employé en agriculture pour lutter contre les parasites et les champignons, ainsi que dans la production d'allumettes et de feux d'artifice. Le soufre est aussi souvent utilisé en médecine. Le travail de certains consiste donc à l'extraire. Ce soufre se trouve généralement dans les régions volcaniques. C'est pourquoi les volcans sont le principal lieu de travail des mineurs de soufre. Ils extraient celui-ci du fond du cratère, le fracturent en petits morceaux, les collectent, puis acheminent la substance vers une usine spécialisée. Non seulement c'est un travail difficile en soi, mais c'est aussi très dangereux. Les fumerolles et les gaz qui sont dégagés pendant l'extraction peuvent engendrer des problèmes respiratoires et dentaires. De plus, certaines exploitations sont situées à l'intérieur de volcans actifs et une éruption soudaine est un autre danger potentiel. L'exploitation minière est un travail dangereux dans son ensemble et nous allons te parler d'un autre type, l'extraction du calcaire. Le calcaire est un matériau abondamment employé dans la construction des routes et des bâtiments, tu peux donc imaginer à quel point la demande est constante. D'ailleurs, même les pyramides de Gizeh ont été fabriquées avec ce matériau, ce qui prouve que nous l'utilisons depuis des milliers d'années. L'extraction du calcaire n'est pas une tâche aisée. Le processus génère des nuages de poussière et respirer celle-ci n'est vraiment pas sain. De plus, cette poussière s'élève dans les airs, ce qui est également dangereux étant donné que la moindre étincelle pourrait provoquer une explosion. Tu ne le penserais probablement pas, mais les éboueurs et les professionnels du recyclage figurent aussi parmi les corps de métier les plus dangereux. Un éboueur a révélé que même en pratiquant le même travail tous les jours pendant des années, on ne pouvait jamais complètement baisser sa garde. Ils doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils descendent de leur camion et se dirigent vers une poubelle. Un câble soulève le conteneur et la moindre erreur peut le rompre et provoquer un accident. Le prochain métier dangereux est celui de soudeur sous-marin. La soudure à sec ou sur la terre ferme est généralement plus simple, car il n'y a pas de pression et le processus de soudure peut être mieux contrôlé. C'est pourquoi c'est le type de soudure que l'on tente à favoriser. Mais parfois, son exécution peut s'avérer trop coûteuse. Mettons que quelque chose qui doit être fixé dans la coque d'un navire se situe sous le niveau de l'eau. Pour faire de la soudure à sec, il faut procéder au carénage du navire, et c'est beaucoup d'argent et de problèmes. Il vaut parfois donc mieux opter pour la soudure sous-marine.
Il en existe deux types, la soudure à sec et la soudure humide. Pour la soudure à sec, on utilise un caisson hyperbare que l'on scelle autour de l'endroit qui doit être soudé. Le caisson est rempli de gaz pour évacuer toute l'eau qui se trouve à l'intérieur et empêcher qu'elle ne s'infiltre de nouveau. Puis le procédé se déroule, presque comme s'il n'avait pas lieu sous l'eau. Mais parfois, un caisson n'est pas disponible ou la soudure doit être effectuée immédiatement. Dans ces cas-là, on effectue une soudure humide. L'eau dans son état le plus pur ne conduit pas l'électricité, mais la plupart des eaux que l'on trouve, l'eau du robinet, l'eau de pluie et bien sûr l'eau de mer, recèlent de nombreux minéraux et impuretés. Et ces éléments font de l'eau un excellent conducteur d'électricité. Pour rendre tout cela plus sûr, des bulles de gaz sont libérées autour d'un arc électrique. Elles font écran à la soudure et protègent le plongeur en s'assurant que l'électricité ne passe pas dans l'eau. Le problème avec ces bulles, cependant, c'est qu'elles masquent la zone de soudure. Il est donc plus difficile d'y voir et d'effectuer une tâche. La pêche en haute mer est également sur la liste. Tous les poissons ne nagent pas près du rivage ou dans des eaux peu profondes. Le thon, l'espadon et le marlin ne sont que quelques-unes de ces espèces qui nagent en profondeur. La pêche en haute mer relève de tout ce qui se trouve à plus de 30 mètres sous l'eau. Elle se déroule aussi très loin du rivage. Une si grande distance est l'une des raisons pour lesquelles la pêche en eau profonde est dangereuse. En cas d'accident, on se trouve loin de toute aide médicale. De plus, les poissons qui nagent dans les eaux profondes sont plus gros, plus rapides et plus forts. Ce type de pêche est donc bien plus dangereux que les autres. La haute mer est aussi beaucoup plus imprévisible que ne le sont les côtes, et c'est donc un autre facteur. Parlons maintenant de l'exploitation forestière. Les bûcherons fournissent des matières premières à différentes industries. C'est un travail aussi exigeant que dangereux. Autrefois, on abattait les arbres à la main. De nos jours, ils emploient des machines, mais cela ne rend pas leur travail moins dangereux. Les arbres tombent toujours, et à présent, il y a aussi des tronçonneuses affûtées qui tournent constamment. De plus, ces travailleurs sont tout le temps dehors. Ils doivent être vigilants et contrôler leur environnement en permanence face à tous les dangers possibles. Et le danger peut venir de n'importe où. Une autre profession bien dangereuse est évidemment celle des travailleurs du bâtiment. Ils doivent travailler à des grandes hauteurs, avec des échelles, des machines et des poids impressionnants. Les ouvriers du BTP ne doivent donc jamais baisser leur garde au travail non plus. Les couvreurs sont les gens qui installent les toits, qui les réparent et qui les entretiennent. Ils emploient aussi des matériaux comme le métal et l'asphalte pour rendre les toits étanches. Et ils sont évidemment en danger constant car ils passent leur journée à de si grandes hauteurs. D'ailleurs, il existe aussi des nettoyeurs de toits professionnels. Un toit doit bien être entretenu de temps en temps. Il est essentiel de le débarrasser de la mousse et des champignons. Et il y a des gens dont c'est le métier. On trouve aussi des alpinistes industriels. Ce sont des gens qui grimpent sur les bâtiments, atteignant des endroits que le commun des mortels ne pourrait jamais atteindre. Ce sont eux qui s'occupent des façades, ils les nettoient, les peignent et les imperméabilisent. Ils effectuent aussi d'autres types d'entretien nécessaires pour protéger les bâtiments des gaz d'échappement, de la poussière industrielle et d'autres facteurs nuisibles. Les agriculteurs, enfin, risquent aussi leur vie tous les jours. L'agriculture consiste en bien plus que traire les vaches et arroser les plantes. Cela signifie aussi travailler avec des machineries lourdes et des produits chimiques. Les tracteurs sont assez difficiles à manœuvrer et ils peuvent facilement se renverser. Les équipements agricoles sont aussi dangereux car ils sont souvent tranchants et la profession emploie hélas beaucoup de produits chimiques pour protéger les cultures et entretenir ces machines. Ces produits se répandent souvent sur de vastes surfaces, rendant l'air environnant toxique. L'agriculture présente encore bien d'autres risques, mais terminons par les animaux. Les vaches et les chevaux sont grands, lourds et peuvent agir de façon imprévisible. Voilà donc une autre menace potentielle dans leur quotidien.